C'est comme je l'ai dit, nous devons aller de l'école de la consommation du savoir vers l'école de la création du savoir. Nous devons enseigner l'enfant, nous devons l'aider. Quand on enseigne, on doit laisser des marges de créativité. Nous ne devons pas juste dire, ce qu'on t'a dit là, c'est ça, tu viens le copier, tu as 20 sur 20, tu passes en classe supérieure. Alors que si on laisse des marges de créativité, vous allez voir que les enfants, ils vont surpasser même ce qu'on les enseigne. Ils vont surpasser, ils vont créer des choses que les enseignants là même, ce qu'eux ils enseignent là même, et eux-mêmes ne comprennent pas. Donc, il y a la pédagogie créative, et aussi cette pédagogie permet à l'enfant de libérer son génie créateur. Et dès qu'un enfant arrive à libérer son génie créateur, il connaît son talent, il connaît un domaine où il peut exceller, et il peut s'adapter à tout domaine en fonction de, quand il libère son génie créateur, comment il peut utiliser ça pour fabriquer ça, comment il fait ça. Ça, c'est ce qui permet de former une génération d'inventeurs, de créatifs, d'innovateurs, etc. Il y a la pédagogie transformative. Parce que quand on remarque la plupart du temps, alors, il y a des enfants qui sont très bons, mais ils ont des blocus, ils ont des personnalités. Ils n'ont pas confiance en eux, ils ont un manque de charisme qui font que, même s'ils sont bons, ils partent à l'examen, ils échouent. La société même les brime, ils n'arrivent pas à avoir vraiment une personnalité. Donc, on les aide à avoir une personnalité, à avoir une confiance parfaite en eux-mêmes. Développer des leaders. Développer des leaders, ça c'est la pédagogie transformative. Et ensuite, il y a la pédagogie intégrative ou interdisciplinaire. Alors, le mal aussi qu'on a remarqué dans le système éducatif, et moi personnellement j'en ai été victime, j'ai posé une fois la question à un de mes professeurs de physique. Je dis, bon, la formule de l'énergie cinétique, ou la formule de je ne sais quoi, pourquoi c'est ça et pas autre chose? Le professeur lui-même n'était pas capable de m'expliquer pourquoi c'est ça et pas autre chose. Ça veut dire qu'on est dans une situation où la science enseignée ici est dogmatique, où l'enseignant lui-même ne connaît pas ce qu'il est en train d'enseigner. Mécanique. En fait, c'est mécanique. Il applique, il sait comment la formule se fait. Tu fais comme ça, tu as tes points. Mais en réalité, ça sert à quoi? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? On ne sait pas. Et ça depuis le secondaire jusqu'à l'université. Je vous assure qu'il y a des professeurs, même à l'université.